العالمين وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes chers frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui بإذن الله جل وعلا وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى avec une personne qui s'est reconvertie à l'islam, alhamdulillah, que j'ai rencontré déjà il y a des années maintenant, masha'Allah, et qui s'appelait Michael et qui maintenant, alhamdulillah, depuis des années déjà, depuis sa reconversion, s'appelle Hamza. Donc ici, marhaban bika akhil habib, dans le studio de Al-Wasat. Donc ici, tu es la bienvenue. Et ça fait plaisir de te voir après qu'on s'était déjà rencontré maintenant il y a combien de temps? Il y a peut-être 10-12 ans. 10-12 ans, masha'Allah. Donc alhamdulillah, jazakallahu khairan, ça fait plaisir. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'assiste, préserve sur la religion qui est la religion de l'islam, agréée auprès d'Allah Jalla wa ala, jusqu'à ta mort, et qu'il en soit ainsi pour nous aussi, bi'idnillahi azza wa jal. Donc, ayyuhal ikhwat wal akhawat, simplement ici à travers cette rencontre, on va essayer de passer un message donc, à ceux qui ont embrassé l'islam il y a peu de temps. D'accord? Donc on les appelle les convertis ou bien les reconvertis. Quand on dit reconvertis, bien que dans la langue française quelquefois ça ne se dit pas trop, mais on s'entend, on dit reconvertis parce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, donc ici que tout le monde, ici dans une traduction approximative, naît sur ce qu'on appelle le fitra, c'est-à-dire la nature saine ou alors l'islam. Et ensuite c'est ses parents qui font de lui un juif, un chrétien, un masdéen, un adorateur du feu et autres. Donc quelque part on est tous nés musulmans, d'accord? Ce n'est même pas quelque part, on est tous nés musulmans, alhamdulillah. Ensuite ici la personne a quitté l'islam, d'accord, dû à l'influence qu'il a eue par rapport à ses parents ou autres. Ensuite, la personne qui est revenue vers l'islam, on ne peut pas dire qu'il est rentré dans l'islam, il est revenu vers l'islam. C'est pour ça qu'on utilise quelquefois le terme reconverti. Donc ça, c'est un message à la kulli hal, à ceux qui ont retrouvé cette noble religion qui est l'islam. C'est un message aussi à ceux qui sont dans l'hésitation. Est-ce que je dois embrasser l'islam ou pas? Il y a un message aussi, bi'idnillah azza wa jal, aussi à certains, sans généraliser, mais à certains reconvertis malheureusement, qui n'ont pas compris que l'islam s'était fondé sur aussi quelque part l'ikhlas, la sincérité, d'accord? Et donc quelquefois il y a des reconvertis, comme ici tu pourras nous le rappeler incha'Allah ta'ala, et par rapport ici à certaines, une expérience que j'ai par rapport à ce domaine-là aussi, je raconterai certains faits aussi. Il y a des personnes qui sont rentrées dans l'islam, ou qui se sont reconverties entre guillemets ou converties, ici simplement pour avoir une certaine notoriété, parce qu'ils viennent d'une cité, et entre guillemets, Bayna Qawsayn, entre guillemets, ça passe bien de se dire je m'appelle Mohammed, je vais à la mosquée, etc. On en parlera, bi'idnillah azza wa jal. Le premier des points que j'ai noté ici, Akhil Habib, c'était concernant ta reconversion, ta conversion. Donc ici, est-ce que tu peux nous raconter? Donc ici, je sais que tu étais déjà une personne qui était vraiment bien ancrée, ou bien investie dans le christianisme. Ce n'est pas une personne qui n'avait aucune religion, parce que maintenant, au jour d'aujourd'hui, malheureusement, on entend à travers les médias, ou certains médias, encore, je dis encore sans généraliser, je pense que les gens ont appris cette phrase par cœur, sans généraliser, donc sans généraliser, certains médias essayent de faire passer certaines reconversions, surtout de stars, d'accord, de personnes connues, comme notre sœur, qu'Allah la préserve, Jams et autres, comme, entre guillemets, leur reconversion, c'est comme, ça passe comme une sorte de bouée de secours. D'accord? Donc, quelquefois, c'est les gens, les pauvres dans les bidonvilles qui n'ont aucune autre solution d'embrasser l'islam. Ah, et quelquefois, c'est les personnes très riches. Ils n'ont aucune solution, donc on ne comprend plus rien. Et ça, c'est un grand paradoxe. Alors que les gens, ici, ne savent pas, pour la plupart de ceux qui suivent cette minorité de médias, que l'islam, on le choisit par conviction, par envie, parce qu'Allah nous a guidés. Et ici, tu vas nous donner, toucher un mot, incha'Allah ta'ala, sur ta reconversion qui m'a touché au cœur, alhamdulillah, surtout que tu étais une personne vraiment, vraiment investie dans le christianisme. Donc, après toi. Moi, j'étais, donc comme tu as dit, j'étais chrétien, famille d'Italiens, donc tu sais que les Italiens sont assez forts sont assez présents, on va dire, dans la religion chrétienne. Donc j'ai grandi, j'ai été baptisé, j'ai été communié, j'ai fait des cours de catéchisme, j'ai fait la petite communion, la grande communion, j'ai baigné vraiment dans un environnement de chrétiens, avec mes parents chrétiens, etc. Et j'étais quelqu'un, voilà, qui avait Dieu dans le cœur, comme on dit, mais la religion chrétienne, bon, on a un petit peu du mal à savoir un petit peu comment on doit la pratiquer, etc. Donc j'allais de temps en temps à l'église, etc. Et, alhamdoulilah, j'ai grandi avec toutes les bases qu'on donne aux chrétiens, Jésus, fils de Dieu, etc. Et vers l'âge de 16-17 ans, on a déménagé, je suis arrivé dans un quartier où j'ai rencontré des gens, des Maghrébins, avec un comportement très étrange. C'est-à-dire que je suis arrivé et j'ai rencontré des jeunes, entre 17 et 25 ans, qui, pour leur âge, n'avaient ni petite copine,
ni ne toucher à l'alcool, ni n'aller en boîte de nuit, ni ne rentrer pas dans, dans les jeunes que je côtoyais à ce moment-là. Alors je leur ai demandé, mais comment ça se fait qu'à votre âge, vous avez un comportement comme ça? Et ils m'ont dit, mais voilà, on est musulmans, pratiquants. Ils m'ont dit, mais toi, t'es quoi? J'ai dit, moi, je suis chrétien, je crois. Ils m'ont dit, donc tu crois en Dieu, tu crois en Jésus, fils de Dieu? Ça, oui, bien sûr, tout à fait. Tu lis la Bible, bien sûr, j'ai une Bible chez moi, je la lis, etc. Je vais à l'église, d'accord? Et ils ne sont pas arrivés en cassant directement la religion. Ils m'ont dit, mais écoute, nous, ce qui nous dérange dans la religion chrétienne, c'est certains points qu'on va t'énumérer, et si tu peux juste y réfléchir ou porter un peu plus d'attention à ces points-là, peut-être que tu prendras conscience de deux, trois choses. Alors ils m'ont fait une petite liste de deux, trois points auxquels je n'avais vraiment trop jamais pensé, mais qui sont quand même très, 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 très importants. Alors avec cette petite liste, ça s'est fait en plusieurs étapes, mais avec cette petite liste, je suis parti voir donc le curé qui m'avait baptisé, qui m'avait communié, qui m'avait fait ma petite et grande communion, qui m'avait donné des cours de catéchisme, etc. Et je suis parti le voir, donc, voilà, en lui disant, ben voilà, bon, j'ai rencontré des gens qui m'ont mis un peu le doute dans ma religion, j'aimerais que vous m'éclairiez. À ce moment-là, le curé avait une 60aine d'années, donc c'est quand même quelqu'un qui connaissait bien la religion, hein, on ne parle pas d'un petit curé de petit village. Et alors, donc, je prends le premier point, et je lui dis, bon voilà, je lui dis, les musulmans, enfin les gens que j'ai rencontrés me disent au niveau de la création du monde, que le premier jour, Dieu a fait ça, Dieu a fait ça, Dieu a fait ça, et qu'est-ce qu'il a fait le dernier jour? Et lui me dit, Dieu s'est reposé de sa création. Oula, là je me dis, Dieu il s'est reposé. Qui se repose? Moi je me repose, toi tu te reposes. Je veux dire, on ne se repose pas quand on est en pleine forme, on se repose quand on est fatigué, quand notre corps arrive à certaines limites où, je veux dire, si on ne se repose pas, on va tomber dans les pommes. Et là on me dit que Dieu qui a créé les cieux, la terre, l'homme, l'espèce animale, les océans, etc., s'est reposé. Subhanallah. Je lui dis, oula. Là ça commence un petit peu à... Bref, on continue les plusieurs points. Un autre point, je lui dis, concernant la naissance de Jésus. Bon, il y a un passage dans la Bible apparemment qui dit que, alors que Jésus venait de naître, Marie regardait les bergers faire paître leurs moutons dans les prés. Et je lui dis, donc, je dis au curé, mais je lui dis, Jérusalem c'est un climat méditerranéen, le 25 décembre il neige. Il n'y a aucun berger qui fait paître ses moutons dans les prés. Il me dit, oui, mais c'est vrai qu'on a un doute sur la naissance de Jésus. Wow. Et là, je vois Noël qui s'écroule. Je dis, comment ça? Je dis, on fête une date, le 25 décembre qui est Noël, la naissance de Jésus, vous êtes en train de me dire on a un doute par rapport à ça? Et il me dit, oui mais tu sais, quand la Bible a été un petit peu modifiée, quand les grandes autorités chrétiennes se sont réunies un petit peu pour retravailler un petit peu la Bible, pour peaufiner, etc., pour réécrire des textes, etc., ils ont dû s'arrêter sur une date. Et je lui dis, mais attendez, vous êtes en train de me dire que les chrétiens, enfin les autorités chrétiennes ont arrangé un petit peu la Bible. Oui, il y a deux, trois choses qui ont été modifiées, etc. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la créature, nous, du Créateur, prend la parole divine et la modifie. C'est quelque chose. Donc la parole divine perd toute sa crédibilité. Et moi, qui veux adorer Dieu, je vais me soumettre à une parole humaine et non une parole divine. Autant que je suive que je respecte le code de la route, c'est la même chose, c'est l'homme qui a écrit ça. Donc on continue encore sur un ou deux points aussi très très importants. Je lui parle de la Trinité. Je lui dis Jésus, fils de Dieu, Marie, mère de Jésus, donc Dieu, Marie, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se... Alors il me dit, je dis parce que Jésus vous l'appelez Seigneur, on l'appelle Seigneur. Pourquoi? Il dit parce qu'à un moment donné, bon, il était un peu confus. Il me dit, tu sais, le mystère de la Trinité, ça reste des questions très, très floues, et bon, il ne faut pas trop penser à ces choses-là. Mais je dis, mais là, c'est quand même la base. On parle de la Trinité. Jésus, Dieu, le Saint-Esprit. Voilà, je voudrais un peu connaître un peu plus. Et il me dit, mais Dieu s'est mis dans l'enveloppe, a pris Jésus, il s'est mis, soit son esprit, s'est mis dans une enveloppe humaine pour aller sur terre et puis pardonner, etc. Donc je dis, Dieu est arrivé sur terre, sur la terre qu'il a créée, avec ses créatures. Il s'est fait humilier, il s'est fait insulter, il s'est fait lapider, il s'est fait frapper, il s'est fait crucifier, et il est remonté. Il dit oui, donc là encore, on a une preuve que c'était vraiment Dieu, parce que si c'était un homme, il serait mort. Là c'était vraiment Dieu. Donc là, vraiment, pour moi, à ce moment-là, la religion chrétienne avait vraiment perdu toute crédibilité à ce moment-là. Je ne pouvais pas continuer à rester dans une religion, ou alors un peu plus m'investir dans une religion qui était un livre qui avait été réécrit par l'homme, et où Dieu était rabaissé au niveau de l'homme. Donc,
Et à ce moment-là, je n'avais plus de religion. J'étais parti sur, voilà, il y avait moi, il y avait Dieu, mais j'avais plus de religion. Jésus n'était plus fils de Dieu, c'était un prophète, il avait juste eu la parole, et j'étais complètement perdu. Je ne voulais pas, par orgueil, aller vers l'islam, parce qu'à ce moment-là, donc il y a 10 ans, non, il y a un peu plus, 13, 14, 15 ans, l'islam avait une mauvaise réputation au niveau des médias, il y avait les poseurs de bons, les Khaled Kalkal, etc. Donc c'est vraiment une mauvaise réputation. Donc je suis parti voir ce curé en lui disant, mais voilà, moi les gens qui m'ont dit ça, c'est des musulmans. Et là il m'a dit, moi les musulmans, mais leur religion est pire que la nôtre. Je leur ai dit, comment ça? Parce que eux, ils avaient vraiment l'air, ils étaient vraiment sûrs d'avoir une religion parfaite. Et ils m'ont dit, viens avec tes questions, nous par A plus B, on va te donner chaque réponse à chaque question. Et on va te prouver par A plus B que notre religion est vraiment parfaite. Donc je suis parti voir le curé, je lui ai dit, mais voilà, alors, c'est quoi le problème de leur religion? Leur religion, c'est que leur prophète, c'est un guerrier, c'est un combattant. Il a tué des gens. C'est une religion de guerre, de mal. Nous, Jésus, tu le frappes sur la joue gauche, il tend la joue droite. Eux, c'est une religion de haine. Ensuite, les femmes sont maltraitées. Ça, c'est qui te disait ça? Le curé. C'était le curé. Hein. Mais les femmes sont maltraitées. Ensuite, il n'y a pas de tolérance dans cette religion. Ils ne tolèrent aucune autre religion que la leur. Et ils l'imposent. Et il me dit, il y a encore une sorte de petit détail, comme quoi leur religion est vraiment, il y a des contradictions, il me dit, évidentes dans le Coran. Alors je vais voir les amis et je leur dis, voilà, j'arrive encore avec une liste en disant, voilà ci, voilà ça, voilà. Et ils me prennent point par point et on le traite ensemble. En gros, pour résumer, ils me disent, voilà, notre prophète, c'était un chef d'État qui partait combattre les gens qui le combattaient. Donc il allait se défendre. C'était pas comme le chef du gouvernement qui restait derrière et qui envoie ses soldats au front. Lui, il partait avec l'épée. Il se mettait au niveau de ses soldats. Quand il prenait des prisonniers, les prisonniers étaient traités au même niveau que ses soldats. Ils partageaient leur nourriture, ils dormaient dans les mêmes conditions, etc. Ça déjà, je veux dire, dans une guerre, des prisonniers traités avec un tel respect, déjà très rare. Ensuite, il me dit, tu parles des femmes. Regarde ce que Dieu nous dit dans le Coran par rapport aux femmes. Regarde la vie du prophète. Regarde avec la douceur, la sagesse et l'intelligence avec laquelle il traitait les femmes. Les gens pensent que la femme est comme ça dans l'islam alors qu'elle est comme ça, elle est à ce niveau-là. Donc là, j'étais déjà un petit peu, je voyais qu'un petit peu tout se casser. Puis je lui dis, voilà, le curé m'a sorti un petit truc aussi pour dire qu'il y a vraiment une contradiction dans votre religion. Et je lui dis exactement ce que le curé m'avait dit. Il m'avait dit, tu es sur une île déserte, tu as que du porc ou de l'alcool pour te nourrir, rien d'autre. Si tu te suicides, c'est interdit, et si tu manges ou tu consommes ça, c'est interdit aussi. Contradiction, tu ne peux rien faire. Qu'est-ce que tu fais? Je vais voir le frère, il me dit, nous, dans notre religion, on a une solution. Excuse-moi, mais tu vas avoir un frère ou c'était un groupe de frères? C'est un groupe de frères, c'est plusieurs personnes. Jazakumullahu khairan. Ça, une petite parenthèse, ça c'est la preuve qu'il y a un grand bien dans beaucoup de musulmans et musulmanes et qu'il y a quand même une certaine sagesse dans la prédication de beaucoup de nos frères et de nos sœurs. Parce que c'est ce que tu m'avais cité la dernière fois, tu m'avais dit, tu te rappelais d'une parole, je pense, hein, si mes souvenirs sont bons, c'était de Youssouf Islam qui disait, je remercie Allah, je pense que c'était lui, hein, qui disait, je remercie Allah de m'avoir fait connaître l'islam avant les musulmans, les soi-disant musulmans. Mais alhamdoulilah, toi tu m'as dit le contraire. Moi c'est l'inverse. Moi j'ai connu un bon comportement sans connaître l'islam. Alhamdoulilah. Et donc quand je suis parti voir donc ses frères, ils m'ont dit, nous dans l'islam on a une réponse à tout. Dieu nous dit dans le Coran, l'obligation enlève l'interdiction. Alors il ne me restait plus aucune carte à jouer quasiment, sauf une dernière. Je lui dis, votre religion apparemment n'est pas tolérante. Vous ne tolérez pas la religion des autres. Vous traitez les autres comme des gens qui méritent, enfin vraiment. Et ils m'ont dit, nous ne sommes pas tolérants, Dieu nous dit de ne pas être tolérants, d'accord. Il prend le Coran, il ouvre le Coran, il me dit, regarde cette sourate-là, qui s'appelle Surat al-Kafirun, les infidèles, et il me fait montrer un verset où Rabbi dit dans le Coran, Lakum dinukum waliyadin, à vous votre religion, à moi la mienne. Il me dit, si ça, c'est pas une religion tolérante, il me dit, je sais pas ce que c'est. Alors il me regarde avec un petit sourire, il me dit, alors, ça a pris presque un an, hein, cet échange. Et subhanallah, je l'ai regardé, et là, j'avais plus aucune autre possibilité que vraiment de reconnaître la véracité de cette religion. Et je l'ai regardé, et j'ai dit, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Et ensuite, ici dans ton avancée, après par la suite, je pense que tu t'es marié, Ouais. tu n'étais pas marié encore. J'étais pas marié. Et Comment ça s'est passé tes démarches? Et là, pourquoi? Parce que
Ici, là, on s'adresse particulièrement, Ouais. ça touche aussi des gens qui ne sont pas convertis ou reconvertis, mais beaucoup des reconvertis qui ont des difficultés, ils sont même quelquefois, entre guillemets, dégoûtés Ouais. du comportement de certains musulmans. Comment toi, ça s'est passé? Moi, j'avais une grande appréhension par rapport à ça, en me disant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui voient des reconvertis, donc machallah, etc. J'avais peur d'avoir des portes fermées. Donc, alhamdoulilah, bon, j'ai laissé. Je voulais me marier, à un moment donné, je voulais me marier. Et j'étais vraiment assidu, enfin, j'étais vraiment très près. Je fréquentais vraiment une mosquée d'un quartier, j'étais toujours dans cette mosquée-là. Et le Jama'a donc m'avait accepté parmi eux, etc. Et j'étais depuis plusieurs années dans cette mosquée-là. Et un jour, je vois un des anciens, un des hajj de cette mosquée-là, et je lui dis voilà, je veux me marier avec quelqu'un, j'aimerais bien, parce que mon père étant non musulman, que vous veniez, Inch'Allah, avec moi pour demander la main de cette fille. Et je me suis dit, il faut que je tente le tout pour le tout. À un moment donné, j'ai fait des doigts, des invocations, je demandais à Allah qu'il m'aide dans cette épreuve, Inch'Allah, et qu'il me fasse rencontrer quelqu'un de bien et pouvoir me marier. Il m'a dit, ok, bismillah, on vient avec toi. Il a pris un autre hajj aussi, un peu au hasard dans l'assemblée, et on est parti. Quand on est arrivé chez le hajj en question, mon futur beau-père, il a ouvert la porte et là ils se sont regardés et ils se sont embrassés, se sont pris dans les bras. Moi j'étais étonné, je me suis dit mais comment ça? C'était des gens qui étaient venus du bled ensemble et qui s'étaient arrivés en France ensemble et qui ne s'étaient pas revus depuis. Ça faisait 20 ou 30 ans qu'ils ne s'étaient pas vus. Subhanallah, Allah a mis ces gens-là, on va dire, sur leur chemin. Donc lui il est arrivé en disant ben voilà, je te présente un frère italien qui s'appelle Hamza, qui est assidu vraiment à la prière, etc. Il vient dans notre mosquée et il voudrait épouser ta fille. Sans m'avoir entendu parler, rien du tout. Il a dit, il n'y a pas de problème. Il se fait bien. Et alhamdoulilah, tout s'est vraiment bien passé. Donc il y a des gens qui vont t'envier. Ah ouais, non. Non, non, c'est quoi ça? Nous, ça fait... Ah ouais. Voilà, Ken, ici, il y a un message plus qu'important, alhamdoulilah. C'est que tu as dit, parmi les causes que tu as utilisées, d'accord, parce qu'Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran un verset qu'on ne cesse de répéter, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui craint Allah Azza wa Jal, ici, on va lui donner une issue favorable et lui donner sa subsistance d'où il ne s'attend pas. Al-ulama, les gens de science ont dit la subsistance n'est pas que de l'argent. Un homme pieux, c'est une subsistance. Une femme pieuse, c'est une subsistance. D'accord? Donc ici, c'est par la cause de la crainte d'Allah. Toi, tu nous as bien dit que tu faisais beaucoup d'invocations. Ouais. Le prophète alayhi salatu wassalam dit ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration même. Et beaucoup de gens ont négligé cet acte d'adoration qui est parmi les plus grands et les plus beaux actes d'adoration, qui est ad-du'a, l'invocation. Toi, tu l'as fait. Alhamdulillah, preuve de crainte d'Allah. Deuxième des choses, tu nous as dit que tu as rencontré, d'accord, ton beau-père, donc quelque part ici, par l'intermédiaire d'une personne qui te connaissait parce que tu côtoyais beaucoup la mosquée. C'est ça. Deuxième preuve de crainte d'Allah, ici on n'est pas là pour glorifier qui que ce soit, mais c'est une réalité. La preuve, et c'est un message à nos frères et sœurs, et particulièrement les reconvertis, de ne pas placer leur confiance, d'accord, plus sur les gens que sur Allah Jalla wa Ala. Faites des invocations, craignez Allah Jalla wa Ala et faites les causes. Mais placer ses confiances plus sur les causes que sur Allah, c'est un égarement. Et c'est ce qu'on retrouve malheureusement beaucoup au jour d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui se plaignent. Pourtant, toi, Allah ta facilité. Bien sûr qu'une personne, même en plaçant sa confiance en Allah Azza wa Jalla, en faisant les causes comme il se doit, Allah peut l'éprouver et lui mettre des obstacles, etc. C'est une épreuve. Mais en général, la personne qui craint Allah Azza wa Jalla, ici, bi'idnillah, Allah lui donnera une issue favorable, bi'idnillah Azza wa Jalla, et il goûtera une certaine facilité tout au long de son projet de mariage. Donc, alhamdulillah, ça fait plaisir d'entendre un frère qui nous dit, ici, ça s'est passé aussi facilement, et même plus facilement que même certaines personnes qui ne sont pas ici, qui ne sont pas converties ou reconverties. Alhamdulillah. Mais j'aurais compris que ça se passe mal à un moment donné. Pourquoi? Parce que, bien sûr, quand on arrive dans la mosquée, on est reconverti, les gens nous embrassent, salam alaykoum, barakallahu fik, etc. Et à un moment donné, quand tu dis je suis reconverti, je veux me marier, plus personne n'a de fille. Subhanallah. Et là, il faut pas leur jeter la pierre, il faut juste comprendre pourquoi. Et quand on analyse cette chose-là, on voit que c'est normal. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont tombés dans le piège des reconvertis. Et ça, c'est une évidence, c'est une certitude, c'est un fait réel. Moi, je l'ai aussi vécu. Il y a des gens, des gens qui, d'une part, pour se faire intégrer, comme tu disais tout à l'heure, dans une cité, quand on s'appelle Romain, Sébastien, c'est un peu plus difficile. Quand on arrive et qu'on voit une grosse majorité maghrébine, on a deux solutions. Ou on montre qu'on est le plus fort physiquement, ou alors on montre qu'on est intéressé par l'islam, et dans ce cas-là,
essayer d'avoir un respect, on va dire, par l'islam. Et c'est ce qui s'est passé pour des gens, malheureusement, qui directement, salam alaikum, ils commencent à jurer à droite, à gauche, wallah, sur le Coran de la Mecque, des choses qui sont complètement interdites dans l'islam, de jurer sur le Coran de la Mecque, on est autorisé de jurer que par Allah. Mais eux utilisent ces choses-là, ou alors le salam alaikum qui est complètement arraché, mâchouillé, et ils ne savent même pas ce qu'ils disent, juste, on va dire, pour se faire intégrer. Et ça, c'est quand même, c'est une chose assez dangereuse. Ils ne vont jamais à la mosquée, jamais salat, etc. Mais voilà, ils parlent arabe avec deux, trois termes juste pour dire voilà, je suis intégré, etc. Et la deuxième partie de cette chose, c'est que malheureusement, au jour d'aujourd'hui, l'islam est devenu une très bonne arme pour la drague. C'est-à-dire que par exemple sur internet ou autre, on va voir un frère qui va chatter avec une sœur et va lui dire j'aimerais bien te rencontrer mais Allah nous interdit ça, je veux vraiment mettre le khair dans notre relation, et le soir il lui fait des doigts à elle qui ne se fait même pas à lui-même, qu'Allah te fasse passer une bonne nuit, nanana. Elle va rentrer chez elle, elle va dire à sa mère mais moi j'ai rencontré un musulman reconverti, masha'Allah. Il parle arabe, il fait ci, il fait ça. Subhanallah, c'est vraiment Allah, il m'a mis sur mon chemin, il ne veut même pas me rencontrer parce qu'il a peur d'Allah, etc. Et voilà. Sa mère, elle va monter la tête à son mari pour lui dire voilà, il faut que tu le fasses, que tu le rencontres, etc. Le père de famille, ben, il fait confiance à tout le monde, il accepte, il donne sa fille en mariage, et 2-3 mois après, on a des divorces, on a des séparations, la fille elle revient, et ça arrive tous les jours. Je pense aussi à une sœur qui a connu ce cas-là, ce cas-là il n'y a pas très très longtemps, et qui met beaucoup de temps, qu'Allah lui facilite pour se consoler, parce que c'est une chose très très dure de croire en une image de quelqu'un totalement fausse à la fin. Donc c'est pour ça qu'un reconverti, il a quand même une responsabilité aussi par rapport aux autres reconvertis. Et moi, j'aurais très bien compris que mon beau-père réagisse mal par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de cas où des gens ont donné leur fille à des reconvertis, ça a duré 2-3 mois, 4 mois le mariage. Bien sûr, on ne généralise pas, mais comme tu l'as dit, c'est une réalité, il y a des cas. Et ce qu'on retrouve aussi, moi, par expérience, et ce qui fait mal au cœur, c'est que malheureusement, il y a chez certains reconvertis, surtout qui ont vécu dans des cités, un certain complexe quelquefois. Parce qu'ici, ils ont eu ce certain complexe d'infériorité quelque part, parce que malheureusement, dans des cités, quelquefois, on voit des personnes qui, entre guillemets, se disent musulmanes, et ce n'est pas une question de racisme ou quoi que ce soit, c'est une réalité, il faut la dire. Souvent, dans des cités, on trouve des personnes qui se disent musulmanes, qui cassent, qui brûlent, qui veulent jouer un peu les caïds, etc. Et on voit des personnes qui ne sont pas musulmanes, ou qui ne sont pas arabes, qui se sentent un peu mal, qui ont peur, qui sont frustrés. Et donc, quand ils voient que le fait de rentrer dans l'islam s'appelait Mohammed, Karim, Abdallah, ici, ça va leur donner une certaine notoriété. Donc, quelquefois, ils rentrent dans l'islam par rapport à ça, et tu les vois tellement qu'ils ont été rabaissés quand ils n'étaient pas musulmans. Certains, hein, c'est une minorité, mais moi j'en ai rencontré, que quand ils rencontrent dans l'islam, ils se permettent de se sentir au-dessus et d'aller au-dessus de leur capacité, quelque part, entre guillemets. Et c'est ceux-là, quelquefois, que tu vois qui commencent à rentrer dans des choses qui les dépassent énormément et qui commencent à te parler en disant mon frère, attention, même si ça ne va pas être le premier cas que tu as cité qui va abandonner la religion ou autre, mais qui va vouloir trop faire dans la religion. Et il vient, il commence à critiquer des savants, il commence à critiquer, il y a une mise en garde sur un tel, il y a telle personne qu'il ne faut pas écouter. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'avec cette manière-là, il va être au-dessus quelque part, entre guillemets, il va se sentir, et c'est Shaitan qui lui embellit cette action-là, se sentir au-dessus même de gens et de frères qui sont dans la religion depuis très longtemps. Il se donne une importance qu'il n'avait pas avant. Et ça, ici, même un psychologue musulman qui a bien compris la chose te dira la même chose. Et c'est ce qui nous a trait. C'est pour ça qu'on dit, même on reconvertit, ici d'aller étape par étape. Nous, on veut leur bien. Et l'islam, ce n'est pas que pour les Arabes. Bien au contraire, le prophète a été envoyé comme miséricorde pour l'ensemble de l'humanité. Mais il ne faut pas gâcher tout. Il faut aller étape par étape. Et ici, il ne faut pas brûler les étapes. Et il faut donner une bonne image. Comme nous disons aussi aux musulmans, on n'a pas le droit de salir l'image de l'islam. D'accord? Certains salissent l'image de l'islam et d'autres, d'accord, sans parler de façon générale, mais de façon plus spécifique, des reconvertis salissent l'image des reconvertis. Pas de l'islam directement, mais on va dire particulièrement des reconvertis au sein ou à l'intérieur de l'islam ou des musulmans, ou dans les rangs des musulmans. C'est pour ça que, alhamdulillah, ça fait plaisir de voir. On espère qu'Allah te raffermit sur la vérité
jusqu'à ce que tu le rencontres et qu'il soit satisfait de toi et pas en colère. Mais alhamdoulilah, ça fait plaisir de rencontrer des reconvertis comme toi et qui Allah Jalla wa Ala a permis de s'exprimer de cette manière pour clarifier les choses aux musulmans et aux non-musulmans. Parce qu'il y aura des non-musulmans qui vont nous écouter et ça m'a touché énormément ton cheminement lors de ta reconversion, surtout que tu étais déjà chrétien, tu étais investi, que tu ne l'as pas fait parce que tu étais perdu, tu étais dans une dépression, tu ne savais plus quoi faire, comme certains médias le prétendent. Mais alhamdoulilah, tu as goûté à cette lumière et qu'Allah Jalla wa Ala récompense les frères, le groupe de frères qui ont su utiliser cette sagesse et cette délicatesse et ces étapes ici pour être la cause de ta reconversion et de ton entrée en islam. Walillahi alhamd. Est-ce qu'il y a une petite dernière parole, un message à passer à nos frères et sœurs? Pour les reconvertis? Reconvertis, musulmans et non-musulmans et l'ensemble. Ouais. Inch'Allah, il faut étudier, il ne faut pas se faire ni influencer par qui que ce soit. On a assez, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné assez d'intelligence et de moyens de réfléchir pour, à un moment donné, pouvoir ouvrir les yeux et peser le pour et le contre. Il faut étudier des choses avant de s'investir dedans. Et une fois que les choses sont étudiées, sont claires, et puis une fois qu'on se rend compte de la réalité, et qu'Inch'Allah, Allah nous met cette lumière dans notre cœur, qui, une fois qu'elle est là, elle pourra, sauf par Allah, mais ne pourra pas disparaître, ou personne ne pourra faire disparaître cette lumière. Il faut à un moment donné voir, analyser, peser et faire le bon choix, Inch'Allah. Alhamdulillah. Juste parce que je sais que la majeure partie de nos frères et sœurs qu'on aime en Allah Jalla wa Ala nous veulent du bien et ne sont pas concernés par les paroles que je vais dire maintenant, mais on sait qu'il y a beaucoup de détecteurs d'erreurs. Juste, je tiens Bayna Qawsain à rappeler que ici en islam, on peut jurer sur le Coran, d'accord? Parce que le Coran c'est la parole Kalam Allah et on a le droit de jurer sur Allah et sur les attributs d'Allah Azza wa Jal. Mais le fait de répéter et de jurer beaucoup Wallahu uqsimu billah sur le Coran, sur ceci, sur cela, bien sûr que c'est une chose, le moins qu'on puisse dire, détestable macro en islam. Et c'est ce qu'on retrouve même, je ne vais pas dire simplement chez les reconvertis, mais beaucoup chez même les gens qui ne sont pas reconvertis. Dans une phrase, il va jurer 10 fois. Subhanallah, tu dis comment il a réussi à placer d'autres mots que le savant. Il a juré 10 fois dans une petite phrase. Masha'Allah. Barakallahu fina wa fikum akhil habib. Jazakallahu khairan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.